Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Alors, la méthode Pomodoro. On en parle partout, tu en as entendu sûrement parler, tu as vu passer ça quelque part. C'est un petit peu une méthode classique d'organisation du travail, mais c'est pas parce qu'elle est classique qu'elle marche pas. Donc c'est celle-là qu'on va expliquer aujourd'hui. Elle s'appelle Pomodoro tout simplement parce que, comme tu le vois sur l'image, celui qui le premier a synthétisé cette méthode, il utilisait un espèce de compte-minutes de cuisine en forme de tomate. Il était italien, tomate, Pomodoro, et on est parti. Donc cette méthode Pomodoro, c'est une méthode de gestion du temps qui doit te servir à être plus efficace dans ton travail. Elle se base sur un principe très simple. Ce principe, c'est celui que ton cerveau a une durée de temps limitée au cours de laquelle il est focus, il arrive à rester concentré sur un travail et à être efficace. Au-delà de cette durée, le focus et l'efficacité ont tendance à baisser et donc du coup la productivité de ton temps, de ton travail baisse avec lui. Donc il faut au maximum travailler sur cette plage de temps, sur cette durée-là, pour être toujours au maximum de ton efficacité quand tu travailles. Ça va donc supposer que, comme le monsieur qui a créé la méthode, tu vas travailler avec un timer. Alors, tu n'es pas obligé que le timer il ait la forme d'une tomate. Ça marche aussi si c'est ton téléphone, par exemple. C'est un bon moyen d'utiliser ton téléphone pour une fois intelligemment. Donc, le principe de base, c'est de fixer des plages de temps égales pendant lesquelles tu vas travailler. Les études qui ont été faites au moment de la systématisation de cette méthode ont montré que le temps moyen de concentration efficace, c'est 20 minutes. 20 minutes, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, si tu es quelqu'un qui se concentre pas beaucoup jusqu'à maintenant, ça peut être que 10 ou 15 pour toi pour le moment et que tu pourras augmenter par la suite. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de se concentrer beaucoup et de travailler vraiment, tu peux aller jusqu'à 25 ou 30 minutes. Mais on est là sur un temps tout à fait raisonnable de travail. 20 minutes de travail, 5 minutes de pause. 5 minutes de pause, c'est très court. 5 minutes de pause, c'est le temps que tu vas utiliser pour aller aux toilettes, pour aller boire un coup, pour regarder si ton meilleur ami t'a envoyé un message. Voilà, 5 minutes, c'est pas beaucoup. Et tu dois vraiment tenir le fait que ça ne soit que 5 minutes. C'est-à-dire, non seulement tu as mis le timer sur 20 minutes quand tu as travaillé, mais tu mets le timer sur 5 minutes quand tu fais la pause. Et tu t'y remets tout de suite. Et donc tu fais ça 4 fois. 4 fois, 20 minutes de travail, 5 minutes de pause. Tu arrives à 2 heures de travail. Donc là, tu vas t'apercevoir que si tu respectes bien l'idée qu'il faut que tu sois bien focus sur ta tâche pendant les 20 minutes de travail et que tu ne dépasses pas les 5 minutes de pause, au cours des 2 heures, tu vas avoir abattu pas mal de travail. Après, c'est toi qui choisis. Soit tu veux retravailler après, encore. À ce moment-là, tu prends une grande pause de 20 minutes pour vraiment reposer ton cerveau. Tu peux à ce moment-là aller te promener un peu, faire une courte méditation, tu peux aussi aller manger, tu peux faire quelques activités qui te prennent un peu plus de temps que les 5 minutes de pause et te remettre au travail après 20 minutes. Tu peux aussi décider qu'au bout des 2 heures, tu as déjà bien travaillé et tu recommenceras l'après-midi par exemple, si c'était le matin. Donc il faut bien répartir ton travail. Pendant les 20 minutes que tu as décidé de consacrer à ton travail, tu dois organiser ces 20 minutes à l'avance. C'est-à-dire qu'au moment où tu mets le timer sur 20 minutes, ça veut dire que tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu as fixé à l'avance les tâches que tu vas accomplir au cours de ces 20 minutes. Tu commences pas par te dire au moment où le timer se lance, bon allez, je fais quoi? Et tu commences à regarder ton agenda, etc. Parce que tu vas pas travailler 20 minutes de ce fait-là. Donc tu sais à l'avance quelle tâche tu vas accomplir. Tu as choisi une tâche qui est compatible avec cette durée de 20 minutes. Si la tâche est plus longue
si tu sais qu'elle va te prendre plus de 20 minutes, tu la découpes. Tu la découpes en plusieurs tâches de 20 minutes. Tu as une disserte à faire par exemple, dans la première période de 20 minutes, tu vas chercher les idées. Dans la deuxième période de 20 minutes, tu vas chercher le plan. Dans la troisième, tu vas faire l'intro, etc. Donc, tu dois t'être fixé une tâche qui correspond à ta durée de 20 minutes. Si elle est trop courte, tu fais 2 tâches, 2 exos de maths ou je sais pas quoi. Mais tu t'arranges pour avoir un équilibre entre la tâche que tu t'es donnée et le temps qui t'est imparti. Tu t'arranges aussi pour que, au cours de ces 20 minutes, tu sois totalement focus. C'est-à-dire que tu n'aies pas de distraction, pas de téléphone allumé qui va sonner et que tu vas aller regarder, qui va t'afficher des notifs, qui va, etc. Ton téléphone, il te sert de timer et pour le reste, il est soit en silence, soit en mode avion. Encore mieux. Tu vas pas non plus aller surfer sur Internet en même temps. Ça veut dire que si la tâche que tu t'es confiée, elle se fait sur Internet, que tu dois être sur ton ordinateur pour faire la tâche que tu as décidé de faire, eh ben, tu t'interdis d'aller sur les autres sites que ceux qui te sont nécessaires à cette tâche. Tu n'as pas non plus une musique à fond la caisse dont tu connais les paroles par cœur. Tu n'as pas tout ça, c'est des distractions. Il faut laisser tomber. Et même si, tu le sais, ton cerveau continue à fonctionner, tu as à côté de toi une feuille sur laquelle tu notes les idées qui popent dans ta tête et qui n'ont rien à voir avec ta tâche pour les accomplir quand tu auras fini. De façon à ce que ton cerveau se dise « Ah, c'est bon, je l'ai noté » et que tu puisses rester focus sur l'exercice que tu as décidé de faire. Tu évites à tout prix le multitasking, c'est-à-dire que tu ne fais pas 2 choses, 3 choses ou 4 choses en même temps. Même 2, c'est pas la peine. Parce que si tu veux faire 2 choses en même temps, ça veut dire que ton cerveau va faire quoi? Il va faire je fais 1, je fais 2, je fais 1, je fais 2, je fais... Et il saute d'une tâche à l'autre et il fait jamais rien de bien. Le cerveau humain n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps. Ça, c'est comme ça. Faut que tu t'y fasses. Je crois qu'il y a une vidéo sur le multitasking et si elle n'est pas encore faite, je la ferai. Mais le cerveau n'est pas fait pour le multitasking. Tu ne peux pas faire plusieurs choses en même temps. Donc ça, c'est super important. Alors, il est évident que cette méthode telle qu'elle est, elle est rigide. Et c'est pas le but non plus de t'enfermer dans un carcan. Toutes les tâches ne sont pas faisable en 20 minutes ou découpable en tâches de 20 minutes. Tout le monde n'est pas capable de se concentrer 20 minutes. D'autres, parfois, se disent au bout de 20 minutes, mais moi je suis encore super frais, je pourrais travailler 10 minutes de plus. Bref, tu dois adapter cette méthode à la fois à ta capacité de concentration, quel est ton temps de concentration à toi, optimum, et aux tâches que tu dois effectuer. Si là, la tâche que j'ai à effectuer, le temps que j'estime pour devoir la faire, c'est 35 minutes. 35 minutes, ça veut dire que soit je la découpe en 2, soit je décide que cette fois, ma plage, ça va être 35 minutes. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de ne pas dépasser 90 minutes d'affilée. Parce que c'est vraiment une limite pour la très grande majorité des gens. Et au-delà de 90 minutes d'affilée, ta concentration est en chute libre et tu ne fais plus que procrastiner. C'est-à-dire que, en fait, tu es devant ton boulot et tu ne produis plus rien. Donc ça ne sert à rien. Mais si une fois tu te sens bien, c'est le matin, tu es en forme et tu veux faire un truc qui prend 40 ou 45 minutes et que tu veux le faire d'affilée, eh ben tu le fais, mais après tu fais une pause, 10 minutes, 15 minutes. Ok ? C'est-à-dire que quand tu cumules des temps de focus, tu vas derrière cumuler les temps de pause. C'est super important. Donc, c'est un bon moyen d'être efficace, de bien travailler. Il faut juste prendre l'habitude et trouver ton rythme à toi. C'est super important. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci, je vais te répondre. Et tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description pour t'abonner à mes mails ou pour me suivre sur Instagram où je donne plein de petits trucs au jour le jour pour t'aider à mieux travailler et à mieux réussir. En attendant, s'il te plaît, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.